Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Nous clôturons aujourd'hui notre série de méditations permettant de chérir notre relation avec Dieu. Je pense que vous serez surpris par ce dernier choix, du moins dans un premier temps, car voici notre verset tiré du psaume 130. « Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Le psalmiste est préoccupé par le problème du péché et il fait appel à Dieu depuis le fond du gouffre. Les 4 autres occurrences de ce terme « fond du gouffre » dans l'Ancien Testament sont associées à l'eau, à la mer, à la boue, à des contextes où les efforts personnels ne riment à rien pour qu'on soit sauvé de la noyade. Il s'agit d'une situation d'incapacité totale. Et c'est notre témoignage si nous faisons partie du peuple de Dieu, qu'à un moment donné, nous nous sommes rendus compte de notre culpabilité devant Dieu, que nous avons désespéré de nous-mêmes, que nous avons compris que nous méritions la condamnation auprès de Dieu. Vous vous souvenez de Martin Luther? Comment est-ce que je peux trouver un Dieu de grâce? Mais ce n'est pas que Luther qui devrait être troublé par le péché. Qui pourrait subsister, verset 3? Personne n'est juste devant Dieu. Mais c'est aussi notre témoignage que nous nous sommes rendus compte de ce que le pardon se trouve auprès de Dieu. Et puisque nous continuons à pécher jour après jour, nous revenons vers la croix jour après jour et nous reprenons conscience du fait glorieux que le pardon se trouve auprès de Dieu. Quelle joie, quel privilège, quelle incitation à louer Dieu. Mais pas seulement, car il nous incombe de prendre la dernière partie du verset 4 au sérieux. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Cela pourrait nous heurter. On doit craindre Dieu? Oui, mais pas dans le sens d'avoir peur, car nous avons le pardon auprès de Dieu et la relation est rétablie. Non, crainte dans le sens d'un respect, d'une adoration, d'une vénération, d'une soumission des plus profondes. Cela englobe quand même une dimension de peur, dans le sens où l'on a peur de pécher. La perspective qu'on trouve en Ésaïe 43, 25 pourrait nous aider. Là, nous lisons que Dieu ne se souviendra plus des péchés, qu'il les efface. Pourquoi? Par égard pour moi, par égard pour lui-même. Il ne donne pas sa gloire à un autre. La croix inculque chez nous ce souci profond de craindre Dieu, de vouloir le glorifier. Écoutez l'apôtre Pierre. Et si vous invoquez comme Père, celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Oui, cela fait partie de la démarche de chérir notre relation avec Dieu.